En ce moment pascal, Dieu a une parole pour vous. Soyez à l'écoute. Il y a quelque chose de très précieux pour vous. Dieu veut vous faire de grandes choses. Alors soyez à l'écoute. Prions d'abord. L'éternel notre Dieu, nous te bénissons pour cette grâce que tu nous as accordée pour t'écouter. Tu es bon, tu es merveilleux. Tu es magnifique. Alléluia à ton nom. Toi qui nous as aimés et as envoyé ton Fils Jésus-Christ sur cette terre, mourir à la croix pour nos péchés. Nous te bénissons, notre Dieu, nous t'exaltons. Gloire soit rendue à toi, plus haut des cieux. Nous voulons t'écouter maintenant. Qu'as-tu pour nous en ce moment de trouble où toutes les églises sont fermées? Qu'est-ce que tu as pour nous, notre Dieu, notre Père? Nous sommes à l'écoute. Parle à tout un chacun de nous. Que ta parole touche tous les cœurs. Et de grandes bénédictions soient le partage de tout un chacun de nous. Moi et mon interprète, nous nous plongeons dans le sang de Jésus. Et nous te prions de nous utiliser pour ta gloire. Au nom de Jésus. Les bien-aimés, Dieu veut nous parler dans le livre de Paul aux Éphésiens. Donc, je suis dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6. Nous lisons du 10e verset au 18e verset. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications.
Bon, il y a si c'est un glamé, mais code temetemele bi, bon, ça vaut temetemele bi. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Mais cadeau, nous m'en coton waouh, hein, beaucoup de nous, mais bi. Le message de Dieu pour nous, à cet instant, à ce moment précis, où tout le monde est troublé, et l'homme ne sait plus ce qu'il va faire, Dieu veut nous parler sur ce thème: chrétien, sois fort. Chrétien, sois fort. Sois fort. Bien-aimé, fortifiez-vous, ce n'est pas une option facultative, mais un ordre. Mais comment lui obéir? Comment devenir fort? En revêtant toutes les armes de Dieu. Dans la vie chrétienne, nous combattons contre des puissances et des autorités spirituelles. C'est-à-dire les anges déchus conduits par Satan, l'adversaire perfide. En 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Pour résister à l'attaque, nous devons recourir à la puissance de Dieu et à tous les éléments de l'armure qu'il a préparés pour nous. Ce conseil ne vaut pas pour l'Église seulement, mais pour tous ceux qui la composent. Tout le corps de Christ a besoin d'être armé. Quand nous combattons contre les souverains de ce monde de ténèbres, faisons-le avec appui de l'Église, qui tire sa force du Saint-Esprit. Cela ne sert à rien de nous lamenter sur notre faiblesse. Évidemment, nous sommes faibles. C'est pourquoi Dieu nous offre son armure. Il veut que nous soyons forts et bien équipés pour lutter contre l'ennemi. À nous tous, Paul déclare: revêtez-vous de ces armes. Dieu nous donne son armure. Il s'agit d'une panoplie spirituelle qui nous protégeront de notre principal ennemi spirituel, le diable, c'est-à-dire Satan. Les bien-aimés, nous allons voir dans un premier temps, la vie sur terre est une lutte. Selon Éphésiens chapitre 6 verset 12. La vie sur terre est une lutte. Un combat. Pour être vainqueur, nous devons commencer par revêtir la bonne armure.
Ensuite, connaître la stratégie de l'adversaire et de mesurer sa puissance. Ne commettons pas l'erreur de sous-estimer la puissance de Satan. Il est réellement très fort pour amener le coronavirus, fort pour l'inventer, pour détruire l'humanité. Si nous le croyons faible, il nous terrassera. À coup sûr. Il est beaucoup plus fort que nous. Si nous ne sommes pas revêtus de nos armes, Satan nous vaincra aisément. Satan n'est d'ailleurs pas seul. Il est allié aux principautés, au pouvoir, aux dominateurs qui règnent sur la terre et aux esprits du mal dans les cieux. Jésus-Christ domine sur ses puissances dans le ciel. Éphésiens chapitre 1, verset 20 à 21. Ce sont ces mêmes principautés et pouvoirs auxquels Dieu dit que Dieu fait connaître sa sagesse dans sa grande diversité. Par le moyen de l'Église. Selon Éphésiens chapitre 3, verset 13. Sur la terre, la puissance de tous ces pouvoirs est très grande sur la terre. C'est pourquoi il nous faut l'amour de Dieu pour être capable de leur résister. Une fois revêtu de cet amour, divine, que devons-nous savoir de notre terrible ennemi Satan? Premièrement, il est invisible car il est esprit. Cet ennemi, on ne le voit pas. Mais il lutte contre nous. Deuxièmement, il est puissant. Comme nous l'avons déjà souligné. Troisièmement, il est méchant et mauvais. Il est le chef des esprits du mal. Il n'y a rien de bon en lui. Aucune pitié à attendre de sa part. Son désir et son objectif suprême sont de détruire la vie spirituelle de tout chrétien. Par n'importe quel moyen. Il ne réussira pas ses coups sur toi au nom de Jésus. Quatrièmement, il est malin et rusé. Pierre le présente comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Selon 1 Pierre chapitre 5 verset 8. C'est bien vrai, même si le plus souvent Satan ne rugit pas, il se faufile doucement jusqu'à nous. Quand
nous ne sommes pas sur nos gardes. Alors, chrétien, sois sur tes gardes. Satan ne te vaincra pas au nom de Jésus. Ou encore, il se déguise pour que nous ne le connaissions pas. Selon 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14. 11. Il est comme un loup revêtu d'une peau de brebis. Les brebis du troupeau pensent qu'il est une des leurs et l'accueillent en leur sein. Matthieu chapitre 7 verset 15. Satan a échoué dans toutes ses ruses au nom de Jésus-Christ sur toi. En deuxième point, nous allons voir combattre l'ennemi. Comment nous pouvons combattre cet ennemi-là? Selon Éphésiens chapitre 6 verset 13. Comment combattre Satan? Nous pouvons lutter contre Satan avec la force de Dieu. Car elle est supérieure à la sienne. 1er Jean chapitre 4 verset 4. Revêtu des armes de Dieu. Et ayant un appui ferme. Nous pouvons mettre l'ennemi en fuite. Jacques 4 verset 7. Paul répète son exhortation du verset 11 à prendre toutes les armes de Dieu. Nous devons prendre toutes les armes de Dieu. Si une seule pièce nous fait défaut, Satan parviendra à nous blesser à cet endroit vulnérable. L'apôtre nous ordonne d'être prêts à nous opposer à Satan dans le mauvais jour. Cette expression désigne les moments de tentation et les temps de persécution. C'est comme nous sommes dans les mauvais jours. Les tentations sont de tous côtés. Au lieu d'aller à l'église, nous ne pouvons pas, puisque les églises sont fermées, leurs portes sont fermées. Mais chrétien, sois prêt, chrétien, sois prêt. Et tu vas le vaincre au nom de Jésus. Un mauvais toujours que Satan met à profit pour nous attaquer. Dans les versets 14 à 17, Paul énumère 6 parties de l'armure de Dieu. Que nous pouvons citer la ceinture et la cuirasse. Dans le verset 14. Les chaussures pour les pieds. Dans le verset 15. Le bouclier, verset 16. Le casque et l'épée, verset 17. C'était l'armure du guerrier au temps de Paul.
Lorsque l'apôtre écrivit cette lettre, il se trouvait dans une prison à Rome, probablement gardé par un soldat qui portait cette armure. Il a pu se servir de l'équipement du soldat qui le gardait pour décrire l'armure spirituelle du chrétien. Les bien-aimés, en troisième point, nous allons maintenant donner la compréhension. C'est-à-dire, l'armure de Dieu, sa compréhension. Nous sommes engagés dans un combat spirituel. Et tous les croyants sont la cible des attaques de Satan parce qu'ils ne lui appartiennent plus. Parce que le chrétien n'est plus pour le diable, il va chercher à tout prix l'attaquer. Il ne réussira pas au nom de Jésus. Paul nous recommande donc de bien employer tous les éléments de l'armure de Dieu. Afin de résister aux attaques du diable et de rester fidèle jusqu'au bout. Passons en revue chaque pièce de cette armure. Paul mentionne premièrement la ceinture de la vérité. Le chrétien doit utiliser la vérité comme ceinture. Dis la vérité à son prochain. Dis la vérité partout. Et agis selon la vérité dans toute sa vie. C'est la ceinture que chaque chrétien doit porter. Alors chrétien, sois véridique. Dis la vérité. Partout où tu te trouves. Le chrétien doit se munir de cette ceinture qui est la vérité. Satan est le père de mensonges. Il est le père du mensonge. Dans Jean 8, 44. Seule la vérité peut triompher de ces mensonges. Être dans la vérité, c'est aussi être digne de confiance. Celui qui est dans la vérité est digne de confiance. On peut se confier à lui. Dans notre lutte contre Satan, nous devons pouvoir compter les uns sur les autres. Chrétien, sois véridique. Marche dans la vérité. Agis dans la vérité. C'est ta ceinture que tu dois porter tous les jours. Satan combat au moyen de mensonges qui souvent ont une apparence de vérité. Mais les chrétiens détiennent la vérité. Nous détenons, les chrétiens détiennent la vérité de Dieu, qui leur permet de résister à ces mensonges. Alors, tenons la vérité comme ceinture. Et prenons cette vérité-là et la ceinture-là partout dans toute notre vie.
Satan ne va pas nous vaincre au nom de Jésus. Deuxième chose. Deuxièmement, Paul évoque la cuirasse de la justice. Dans Ésaïe chapitre 59, verset 17. Dieu a déclaré juste tous ceux qui croient en Christ. Celui qui croit en Christ est juste. Nous avons obtenu la justice de Christ. Nous sommes déclarés justes parce que Christ a pris sur lui le châtiment de nos péchés. Alors nous avons reçu cette justice par la foi en Christ. Notre culpabilité est ôtée. Marc chapitre 10, verset 45. Les bien-aimés, reverdons la cuirasse de la justice. Autrement, Satan nous accusera d'injustice. Sans la justice divine, nous déchoirons de notre position devant Dieu. Satan est un grand accusateur. Il est même dénommé l'accusateur de nos frères, selon Apocalypse chapitre 12, verset 10. Il essaiera de nous faire douter de notre salut. L'une de ses principales tactiques consiste à ébranler notre faible foi. En insinuant toutes sortes de doutes dans notre esprit. Il cherche à nous faire douter de notre position devant Dieu. Il veut nous faire mettre en doute la présence de Dieu à nos côtés. Chrétien ne lui permet pas cela. Il nous murmure. Tu n'es qu'un pécheur. Tu es un injuste. Dieu ne prendra pas ta défense. N'écoutons pas de tels propos. Au contraire, prenons sur nous la cuirasse de la justice. Jésus a déjà amené mes péchés à la croix. Alors toi, tu es déclaré juste. Tenons fermement à notre foi en Christ. Nous avons été justifiés devant Dieu. Satan porte souvent ses attaques contre notre cœur. Le cœur est le siège de nos émotions. Il parle à l'intérieur de notre cœur là. Le siège de nos émotions, de notre conscience et de notre confiance. Bien-aimé ne lui permet pas cela. La justice de Dieu est l'arme qui protège notre cœur et nous assure son soutien. Il nous approuve parce qu'il nous aime. Il a envoyé son fils mourir à notre place. Les chaussures constituent le troisième élément de l'armure du chrétien.
Ce sont les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Soyez prêts à porter l'évangile de Christ à d'autres. Un fermier n'a pas besoin des mêmes chaussures qu'un soldat. Elles sont le signe que nous sommes prêts à porter l'évangile sans tomber en chemin. Là où nous porterons, là sera entendu l'évangile de paix. L'évangile de Christ qui donne la paix. Paul le qualifie d'évangile de paix parce que c'est par lui que la paix peut s'établir entre Dieu et l'homme. Alors chrétien, tu dois prêcher l'évangile partout. Romains chapitre 5 verset 1. Les chaussures représentent le zèle pour annoncer l'évangile de Christ. L'évangile de paix doit être annoncé partout. Satan cherche à nous persuader qu'annoncer la bonne nouvelle aux autres est une cause ridicule et perdue d'avance. La tâche est trop grande et entraîne trop de déception. Mais les chaussures que Dieu nous donne nous motivent à proclamer avec persévérance la paix véritable qu'il offre. Une bonne nouvelle que tous ont besoin d'entendre. Alors proclamez la bonne nouvelle. Quatrième élément, c'est le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi forme le quatrième élément de l'armure. Notre foi en Christ constitue le bouclier. Le bouclier mesurait environ 1,35 m de haut et 15 mètres de large au temps de Paul. Il était assez grand pour protéger tout le corps. Si nous abritons derrière notre bouclier spirituel, nous serons efficacement protégés contre les traits enflammés de malin. Utilisons la foi. Marchons par la foi et nous allons réussir à vaincre tous les obstacles qui seront devant nous. Oui, le cinquième élément, c'est le casque du salut. Nous avons reçu le salut. Nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur Sauveur. Abandonner le péché et ses conséquences. Nous sommes sauvés. Que rien ne nous trouble dans notre salut. Ayons l'assurance du salut. Et marchons selon le salut. Alors nous allons vaincre le diable. Le sixième élément, c'est l'épée de l'esprit qu'on appelle la parole de Dieu. Oui, le monde est créé par la parole de Dieu. Les principautés aussi sont créées par la parole de Dieu.
C'est la parole que nous allons utiliser pour éteindre toutes les flèches, pour détruire toutes les flèches enflammées. Et marchons selon l'exemple de Jésus-Christ. Il a utilisé la parole pour triompher l'ennemi. Utilisons aussi la parole de Dieu. Partout et en tout. Alors, pour finir, les bien-aimés, en quatrième point, revêtons-nous de l'amour avec prière. Nous devons être des hommes de prière. Prions pour nous-mêmes et prions pour les autres. Soutenons nos frères en prière. Sinon, ils risquent d'être défaits. Et persévérons dans la prière. Prions à tout temps. Comment prier en tout temps? Une façon de prier, une façon de la prière faite consiste à aborder chaque situation de la vie quotidienne en adressant une brève prière à Dieu. Une autre consiste à ordonner notre vie autour des enseignements divins. De telle sorte que notre vie même devienne une prière. Il n'est pas nécessaire de nous isoler des autres et de notre travail pour prier constamment. Nous pouvons faire de la prière notre vie et de notre vie une prière. Partout où nous sommes. Alors, appel à intercéder pour tous les croyants s'adresse aussi à nous tous. Alors les bien-aimés, prions donc pour ceux qui nous connaissent, ceux que nous connaissons et pour l'Église dans le monde. En conclusion, cherchons un développement de la foi et une dépendance accrue envers Dieu. Loin de se décourager ou de cesser le combat. Paul profite de la détention pour écrire de puissantes lettres d'encouragement. Il ne demande pas aux Éphésiens de prier pour qu'ils soient libérés, mais qu'il continue de parler courageusement de Christ en dépit de sa condition. Selon Éphésiens chapitre 6, verset 19 à 20. Dieu peut nous employer dans toutes sortes de circonstances pour accomplir sa volonté. Alors laisse-toi dans les mains de Dieu, il va t'utiliser au nom de Dieu. Même quand nous prions pour une modification de notre situation, nous devrions aussi demander à Dieu d'accomplir son plan à travers nous. Si tu te laisses, Dieu va t'utiliser pour accomplir son plan. Alors là où nous nous trouvons, là où nous nous trouvons, connaître l'objectif éternel de Dieu pour nous fortifiera dans les temps difficiles. Alors les bien-aimés, soyez forts. Dans ce moment précis, nous avions besoin de la force de Dieu. En nous revêtant de l'amour de Dieu.
Avec l'armure de Dieu, nous serons forts. Prions. L'Éternel notre Dieu, nous venons d'entendre ta parole. Chrétien, sois fort. La grâce d'être fort en toi nous soit accordée au nom de Jésus-Christ. Que ce qui se passe en ce moment-ci ne nous affaiblisse point au nom de Jésus-Christ. Aide-nous à toujours marcher dans ta grâce au nom de Jésus-Christ. Rends-nous forts, plus forts encore. Aide-nous à marcher dans ta parole. À nous recouvrir de l'armure de Dieu. Afin que nous soyons acceptables. Et vaincre le malin. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il vous soutienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen.